Désolé, cette table est complète. Uniquement pour les enfants sages, a dit ma sœur en tendant le bras pour empêcher mon fils de s'asseoir. Ses filles ont éclaté de rire. Le mien avait juste l'air anéanti. Je l'ai aidé à remettre son anorak et nous sommes partis sans un mot. Le soir même, j'ai annulé chaque réservation de luxe pour notre voyage en famille. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto, c'est quoi l'heure d'arriver à l'hôtel? C'est ce que ma sœur, Aurélie, a dit en barrant le passage à mon fils qui allait s'asseoir. Ses 2 filles, Manon et Clara, ont explosé de rire comme si c'était une blague entre elles. Léo est resté là, l'air complètement perdu, sa petite main tenant encore le dossier de la chaise qu'il s'apprêtait à tirer. Il était si content de venir à ce déjeuner dominical. Ça faisait des semaines qu'on n'avait pas vu toute la famille, et il m'avait même demandé 2 fois le matin même si ses cousines allaient vouloir jouer avec lui. Je lui avais dit que bien sûr, elle voudrait. Je dis toujours ça. Je mens toujours. Aurélie a vu que je la regardais. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste retournée pour s'asseoir comme si de rien n'était. Je me suis approchée, j'ai aidé Léo à remettre son anorak, et nous sommes sortis. Pas d'au revoir, pas de drame, juste le silence. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose de ce genre. J'avais déjà pris sur moi par le passé, pour préserver la paix familiale. À chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque réunion de famille, il y avait toujours une petite pique, une manière de faire sentir à Léo qu'il n'était pas à sa place, qu'il était un fardeau, trop sensible, ou tout simplement pas l'un des leurs. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Le soir, après avoir couché Léo, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les détails des vacances de luxe en famille que j'avais passé des mois à organiser. Une semaine en Corse, dans un magnifique hôtel près de Porto Vecchio, des suites privées, des transats réservés au bord de la piscine, et une excursion en bateau privé pour les enfants. J'avais tout payé. Chaque détail avait été réservé avec ma carte bancaire. Je suis allé sur le portail de réservation. J'ai trouvé la suite au nom d'Aurélie. Je l'ai annulée. J'ai trouvé l'excursion en bateau avec les noms de ses jumelles dessus. Annulée aussi. J'ai changé la réservation pour le dîner de 8 à 2 personnes. Juste Léo et moi. 2 jours ont passé. Puis, comme prévu, elle m'a envoyé un texto comme si rien ne s'était passé. C'est quoi l'heure d'arrivée déjà? Les filles sont trop impatientes. Je n'ai pas hésité. Je ne sais pas pour vous, mais mon fils et moi, nous partons en vacances. Toi et tes filles, vous faites ce que vous voulez. J'ai annulé votre réservation. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est là que tout a commencé. La réponse est arrivée instantanément. Mais qu'est-ce que tu racontes? Puis un autre. Tu plaisantes, j'espère? Dis-moi que tu n'es pas aussi mesquine. Et puis le téléphone a sonné. Je l'ai regardé vibrer sur la table. Aurélie. Puis encore et encore. Je n'ai pas décroché. Je savais ce qu'elle ferait. Jouer l'incompréhension. Prétendre que c'était une blague. Dire que je surréagissais. Puis, quand ça ne marcherait pas, ça se transformerait en cri et en accusation. Elle trouverait un moyen de faire en sorte que tout tourne autour d'elle. Alors j'ai ignoré. Cette nuit-là, elle a commencé à appeler nos parents. Je me suis réveillée avec un message de groupe de ma mère. Aurélie dit qu'il y a un malentendu à propos des vacances. On peut tous en parler avant que quelqu'un n'annule quoi que ce soit? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun malentendu. Elle avait humilié mon fils devant tout le monde et personne ne l'avait arrêté. Puis mon père a appelé. Il n'appelle jamais en premier d'habitude. Il est plutôt du genre à envoyer un texto et à attendre. Alors j'ai répondu. Il est allé droit au but. Il a dit qu'il avait parlé à Aurélie, qu'elle lui avait dit que je prenais les choses de manière démesurée. Que Léo avait mal interprété une blague et qu'elle était dévastée que j'exclus ses filles d'un voyage aussi spécial. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas laissé emporter par l'émotion. Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé. Mot pour mot. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit,
Elle lui a dit ça, en face? Oui. Et personne n'a rien dit? Non. Tu as bien fait d'annuler. J'ai failli ne pas le croire. Mon père a toujours été celui qui essayait de maintenir la paix, de garder la famille unie quoi qu'il arrive. Mais cette fois, il n'a pas essayé d'arrondir les angles. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan lui demander ce que j'avais dit. Il a répété. Elle a annulé. Aurélie ne vient pas, puis il a ajouté, assez fort pour qu'elle l'entende, franchement, je n'irais pas non plus si quelqu'un traitait mon enfant comme ça. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre message d'Aurélie. Et voilà, maintenant tu essaies de monter papa et maman contre moi. Très classe, bravo. Tu punis mes filles pour ta petite rancune bizarre. J'espère que Léo appréciera ses vacances solitaires. C'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait dit. Ni à Léo. Ni à moi. Elle était juste furieuse que quelqu'un ait enfin réagi. J'ai envoyé une dernière réponse. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. Léo mérite mieux que la façon dont tu le traites. C'était ta dernière chance. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, ma mère a appelé pour demander si elle pouvait parler à Léo. Elle s'est excusée auprès de lui, sans que je le lui demande. Elle lui a dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il était un gentil garçon et qu'elle l'aimait. Je pouvais entendre la culpabilité dans sa voix de ne rien avoir dit, d'avoir laissé passer ça trop de fois. Léo n'a pas dit grand-chose en retour, mais il a souri. C'était suffisant. Nous sommes partis en voyage 4 jours plus tard, juste nous deux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous avons pris un vol tôt un jeudi matin. Léo avait son petit coussin de voyage en forme de requin et un sac à dos rempli de livres et de goûters. Il n'arrêtait pas de me demander si les dauphins allaient vraiment nager avec lui ou si c'était juste une façon de parler. Je lui ai dit que oui. De vrais dauphins, une vraie mer, du vrai plaisir. Et personne ne lui dirait qu'il n'avait pas sa place. L'hôtel était encore mieux que dans mes souvenirs des photos. Vue sur la mer, sable blanc, palmiers, et pas la moindre trace d'Aurélie ou de ses commentaires suffisants. La chambre avait 2 lits, un balcon, et un mot de bienvenue avec le nom de Léo dessus, car j'avais prévenu le personnel à l'avance que c'était son premier grand voyage. Il n'arrêtait pas de sourire. Le premier jour, nous nous sommes baignés jusqu'au coucher du soleil. Le deuxième jour, il a nourri des tortues et fait un tour en bateau à fond de verre. Mais le troisième jour était celui qu'il attendait, la journée des dauphins. Il y avait une famille dans notre groupe, 2 parents, une adolescente et un petit garçon de l'âge de Léo. La fille a proposé de nous prendre en photo près de la piscine et Léo a fini par parler de Minecraft avec son petit frère. Et voilà, il s'était fait un ami. Ils sont restés ensemble le reste de l'après-midi. Pas de jugement, pas de sarcasme, juste 2 enfants qui jouaient au soleil. Plus tard dans la soirée, après que Léo se soit endormi devant un film, j'ai regardé mon téléphone pour la première fois de la journée. J'avais 15 messages manqués. Aurélie avait perdu les pédales. Elle avait publié une longue tirade sur Facebook à propos de « certaines personnes » dans la famille qui gâchaient un voyage pour d'innocents enfants. Elle ne m'a pas nommé, mais ce n'était pas nécessaire. Les commentaires étaient tous de ses amis qui la soutenaient, écrivant des choses comme « tu es trop bonne ». Les gens en profitent et la jalousie fait ressortir le pire chez les gens. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quelques commentaires venaient de membres de la famille. Mais ils n'étaient pas d'accord avec elle. Une cousine avait répondu « tu devrais peut-être raconter toute l'histoire ». Une autre tante a dit « c'est marrant, ce n'est pas ce que ton père m'a dit quand je lui ai parlé ». Puis, enfoui sous tout le reste, il y avait un commentaire du compte de son propre beau-fils. « Tu as été méchante avec Léo. On l'a tous vu. Tu fais ça tout le temps. C'est pour ça qu'on ne part pas en voyage. C'est toi qui as tout gâché, pas elle. » Je suis restée là, à fixer ce commentaire. Elle avait toujours contrôlé le récit, tordu les choses pour se faire passer pour la victime. Mais quelque chose avait changé. Les gens ne tombaient plus dans le panneau. J'ai reçu un message de ma cousine Sarah le lendemain matin. Elle m'a dit qu'elle avait vu la publication,
entendu ce qui s'était réellement passé par mon père, et voulait me dire que ce que j'avais fait demandait un courage que la plupart des gens n'auraient pas eu. Elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu as montré à ton fils que quelqu'un le défendra toujours. Ça compte plus que n'importe quelle vacances. Je n'ai pas pleuré, mais ça m'a touchée. Et pour une fois, j'ai senti que je n'avais pas seulement protégé Léo. J'avais changé quelque chose. Mais Aurélie n'avait pas dit son dernier mot. Pas encore. Le temps que nous rentrions, Aurélie avait opté pour la politique de la terre brûlée. Elle a supprimé la publication Facebook originale, mais pas avant que des captures d'écran ne commencent à circuler dans les conversations de groupe de la famille. Un de mes oncles m'a même envoyé tout le fil de discussion par texto avec une simple légende, « Waouh, juste waouh ». Mais supprimer la publication n'a rien arrangé. En fait, ça a empiré les choses car maintenant les gens posaient des questions. Et plus ils en posaient, plus l'histoire se dénouait. Il s'est avéré que Léo n'était pas le seul qu'elle avait maltraité au fil des ans. Ma cousine Théa m'a envoyé un message privé pour me dire qu'Aurélie avait un jour dit à sa fille, qui a des difficultés en lecture, qu'elle devrait arrêter de faire semblant d'être stupide lors d'une fête de Noël. Une autre amie de la famille a dit qu'Aurélie chuchotait des choses dans son dos quand son fils avait pris du poids pendant ses années de collège. Tout le monde avait des histoires. Les gens n'en parlaient tout simplement pas jusqu'à présent. Le récit changeait et Aurélie ne pouvait pas le supporter. Alors elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est acculée. Elle a attaqué. Elle m'a envoyé un message vocal le lendemain matin. 3 minutes de pure rage. Elle m'accusait de manipuler nos parents, de monter la famille contre elle, et d'utiliser la sensibilité de Léo pour attirer la sympathie. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car ce soir-là, mes parents nous ont invités toutes les deux à dîner. Ils ne font jamais ça sans raison. Nous nous sommes retrouvés chez eux. Léo était resté à la maison avec ma voisine car je sentais déjà que l'ambiance ne serait pas amicale. Aurélie était déjà là quand je suis arrivée, assise à table les bras croisés, agissant comme si elle était sur le banc des accusés. Ma mère a apporté le café. Mon père n'a pas pris la peine de faire la conversation. Il a commencé. Il lui a demandé sans détour ce qu'elle voulait dire quand elle avait dit à Léo que la table était réservée aux enfants sages. Il lui a demandé si elle pensait que c'était approprié. Il lui a demandé si elle réalisait combien de fois elle l'avait pris pour cible. Aurélie a levé les yeux au ciel et a dit, « Léo interprète toujours tout de travers. » Ma mère l'a coupé. Elle a dit qu'elle avait tout vu se passer et n'avait rien dit sur le moment parce qu'elle était sous le choc. Elle a dit qu'elle n'avait pas bien dormi depuis. Qu'elle revoyait sans cesse le regard de Léo quand il s'était figé à table. Et puis mon père lui a dit que ce n'était pas un débat. Il a dit qu'à partir de maintenant, toute réunion de famille aurait des règles. Pas d'insultes, pas de sarcasme déguisé en blague. Et si elle ne pouvait pas s'y tenir, elle n'avait pas besoin de venir. Je pense qu'Aurélie s'attendait à ce qu'il prenne son parti. Elle l'avait toujours fait avant, mais quelque chose était différent maintenant. Ils n'étaient pas seulement déçus. Ils étaient gênés. Elle s'est levée et a dit qu'elle n'avait pas besoin de ça, qu'on se liguait contre elle, que toute la famille devenait folle à vouloir protéger un gamin hypersensible. Et puis elle est partie. Personne ne l'a suivie. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a envoyé un texto, « Nous sommes fiers de toi. Léo n'a aucune raison d'avoir honte. Merci de t'être interposé quand nous ne l'avons pas fait. » Ce n'était plus de la vengeance. C'était une correction, un réalignement. Aurélie n'était pas seulement exclue des vacances. Elle se retrouvait sans bouclier. La semaine qui a suivi ce dîner chez mes parents a été comme un lent dénouement. Aurélie était partie dans une tempête de regards méprisants et de dénégation. Mais les dégâts qu'elle avait toujours balayés sous le tapis ne disparaissaient pas cette fois. Les gens ne détournaient plus le regard. Cette nuit-là, la conversation avait enfin eu lieu, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle a complètement cessé de m'envoyer des messages, ce qui était honnêtement un soulagement. Pas de fausses excuses, pas de menaces voilées, juste le silence. Et dans ce silence, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil.
Une cousine qui avait toujours gardé ses distances a soudainement commencé à envoyer à Léo des mèmes scientifiques amusants. Ma tante, qui jouait habituellement la neutralité, m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait retiré Aurélie de la conversation de planification du 14 juillet. Elle n'a même pas essayé d'être diplomate. Elle a juste dit « On n'a pas besoin de cette énergie ». Puis est arrivée l'invitation pour la maison de campagne au bord du lac. Chaque année, la famille du côté de mon père passe un week-end dans la maison de ma tante Hélène. Canoë, maïs grillé au barbecue, la même vieille playlist diffusée par une enceinte Bluetooth rouillée. Par le passé, la maison était pleine, mais Aurélie dirigeait toujours tout. Elle planifiait le menu, attribuait les chambres, et s'assurait que ses enfants avaient les meilleurs. Léo et moi finissions généralement dans le grenier aménagé juste sous le ventilateur de plafond qui grinçait. Cette fois, l'invitation m'est parvenue directement. Pas de conversation de groupe, pas d'Aurélie. Juste, on adorerait vous avoir, toi et Léo, cette année. Apporte les goûters qu'il aime. J'ai déjà fait en sorte que le grenier soit indisponible. Vous deux, vous avez la chambre du bas. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Les gens ne se contentaient pas de sympathiser, ils s'adaptaient, nous faisaient de la place, nous choisissaient. Aurélie ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à publier des stories vagues les unes après les autres sur les réseaux sociaux. Des photos de ses filles dans un motel de plage miteux, tenant des glaces qui fondent, avec des légendes comme « On n'a peut-être pas le luxe, mais on a l'amour ». Et ma préférée, certains achètent le silence. D'autres vivent avec la vérité. Justin's conseil. L'ironie était flagrante, mais je suis restée silencieuse. Je n'avais pas besoin de dire un mot. D'autres l'ont fait pour moi. Théa a commenté sous l'une des stories, « L'amour, c'est aussi s'assurer que ton neveu ne se fasse pas harceler lors d'un dîner de famille, mais bon. » Aurélie a supprimé le commentaire en moins de 10 minutes. Puis elle a mis son profil en privé. Quelques jours plus tard, la mère biologique de son beau-fils, qui est habituellement très discrète, a posté une capture d'écran de la dernière publication larmoyante d'Aurélie, en écrivant « Pour clarifier, mes garçons n'étaient pas avec elle ce week-end. Ils ont choisi de ne pas y aller. Je me demande bien pourquoi. Le scandale a éclaté. Je ne l'ai pas partagé. Je n'en avais pas besoin. C'était comme si quelque chose qui couvait depuis des années avait finalement débordé. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de rester immobile et de laisser le feu s'éteindre de lui-même. Pendant ce temps, Léo était juste heureux. Il dessinait à nouveau, me demandant d'imprimer des photos de dauphins pour les accrocher sur son mur. Il m'a dit qu'il voulait devenir biologiste marin maintenant. Le genre d'objectif qu'un enfant se fixe quand il se sent en sécurité pour rêver à voix haute. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas seulement en annulant le voyage, pas seulement en partant ce jour-là, mais en lui montrant qu'il n'était pas invisible. Que quelqu'un le choisirait encore et encore, peu importe qui cela dérangeait. Mon père a rappelé plus tard cette semaine-là. Il a demandé si Léo voulait aller pêcher avec lui, juste tous les deux. Sans distraction, sans frères et sœurs, sans cousins. J'ai dit oui, et ils ont passé l'après-midi au lac. Quand ils sont revenus, Léo tenait une petite boîte à pêche avec son nom écrit dessus au marqueur permanent. Il m'a dit, papy a dit que la prochaine fois, on essaiera la pêche de nuit. Il dit qu'on peut voir les étoiles dans l'eau. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches du perron avec une tasse de tisane, regardant le vide, juste en respirant. J'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas avoué jusque-là. Il ne s'agissait pas de gagner, de se venger, ou même de donner une leçon à Aurélie. Il s'agissait de libérer l'espace qu'elle occupait et de le donner à Léo à la place. Mais même si le vent tournait, il y avait encore une chose que je devais faire. Pas pour lui prouver quoi que ce soit. Pas pour la famille. Pour moi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le voyage. Pas de nouveaux messages d'Aurélie. Pas d'appel, rien. Elle était devenue silencieuse, mais je savais que ce n'était pas une reddition. C'était le genre de silence qui s'installe quand quelqu'un n'attend que la poussière retombe pour pouvoir réécrire l'histoire en sa faveur. Je n'avais plus envie de jouer la défense. Alors, j'ai pris une décision.
Mes parents organisaient un petit dîner de famille pour « garder une certaine normalité », comme disait ma mère. Aurélie n'était pas invitée. Pas officiellement, en tout cas. Mais je savais qu'elle l'apprendrait, et je savais qu'elle se pointerait. Je n'ai pas essayé de l'empêcher. En fait, j'espérais qu'elle le ferait. Le soir du dîner, tout était calme. Juste 8 d'entre nous. Léo était dans la cuisine en train d'aider ma mère à couper des concombres. Mon père racontait une de ses vieilles histoires d'université. Et puis, en plein milieu, la porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Elle était là, Aurélie, debout dans l'embrasure de la porte comme si de rien n'était. Elle n'a salué personne. Elle n'a même pas regardé autour d'elle. Elle est simplement entrée dans la salle à manger et a posé son sac à main sur le buffet. Maman a prononcé son nom, surprise, et Aurélie a juste souri en disant qu'elle en avait marre des histoires et qu'elle était prête à aller de l'avant. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des faits, juste une annonce comme si sa seule présence suffisait à tout remettre à zéro. C'est là que je me suis levée. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai juste regardée et j'ai dit clairement, « Tu n'es pas la bienvenue ici ce soir. » Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. J'ai répété, « Tu n'es pas la bienvenue. Ce n'est pas ton bouton de réinitialisation. Tu n'as pas le droit de traiter mon fils comme un moins que rien et de débarquer ensuite comme si de rien n'était. » Silence. Toute la pièce s'est figée. Elle s'est tournée vers notre mère comme si elle attendait du renfort. Mais maman n'a pas bougé. Elle a juste baissé les yeux vers la table. Aurélie s'est tournée vers papa. Il n'a pas dit un mot. Il lui a juste lancé le même regard las et silencieux qu'il nous adressait quand on se disputait étant enfant. Sauf que cette fois, ce n'était pas entre égales. C'était de la déception. Elle a ricané et a attrapé son sac. En sortant, elle a marmonné quelque chose dans sa barbe. Probablement une insulte. Peut-être une autre affirmation de son statut de victime. Je n'ai pas saisi. Je n'en avais pas besoin. Cette porte s'est refermée plus lentement qu'elle ne s'était ouverte. À la seconde où le loquet s'est enclenché, mon père s'est éclairci la gorge et a demandé à Léo s'il voulait l'aider à servir la citronnade. Comme si rien ne s'était passé, comme si Aurélie était déjà dans le rétroviseur. Et à cet instant, elle l'était. Plus tard dans la soirée, après être rentrée et que Léo se soit endormi, je me suis assise et j'ai rédigé un email. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. J'ai attendu une journée entière, mais je savais qu'il était temps. Il était adressé à la famille élargie, tantes, oncles, cousins, même ceux à qui je parle à peine. J'ai écrit, je n'assisterai plus aux événements où Aurélie sera présente à l'avenir. Pas à cause d'histoire, pas à cause d'une querelle mesquine, mais parce que Léo mérite mieux que d'être traité comme s'il était inférieur. Vous pouvez inviter qui vous voulez, mais je prendrai mes décisions en fonction de ce qui est le mieux pour lui. Je ne l'expliquerai pas à chaque fois, et je ne discuterai pas à ce sujet. Ceci est une limite, pas un débat. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais les réponses ont commencé à arriver en moins d'1 heure. Tu as bien fait. Il était temps que quelqu'un le dise. On organisera le prochain en fonction de toi et de Léo. Et ma préférée, de mon cousin Mathieu, honnêtement, la famille est devenue plus facile à fréquenter sans elle. Alors, c'était ça. Pas une bataille finale spectaculaire. Pas de confrontation explosive, juste de la clarté, des limites, une porte fermée qui est restée fermée. Le monde de Léo est devenu plus calme. Plus bienveillant. Et pour la première fois depuis des années, le mien aussi. Nous n'avons jamais eu ce grand voyage en famille, mais nous avons eu quelque chose de bien mieux.